Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le dernier jour de la campagne des législatives, la déclaration de Barthélémy Diaz, le débat sur le patriotisme entre Tahirou Sarr et Ousmane Sonko, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Un dernier jour pour convaincre, lit-on en première page du quotidien national Le Soleil. Revenons sur les meetings, caravanes et visites à proximité des candidats. Un programme introuvable, lit-on dans le journal Le Quotidien. À quelques heures de la fin de la campagne électorale, aucune liste n'a présenté de contrat de législature. Le journal Sud Quotidien traite également la question des législatives et met à sa une leçon et enjeu d'un scrutin anticipé. Revenons sur les élections législatives du 17 novembre prochain. Le journal Walf Quotidien s'intéresse sur les déclarations de Barthélémy Diaz. À la tête de liste de la coalition, Sàmm Sa Kàddu estime que le président de la République devra nommer un premier ministre issu de l'opposition. Il estime que la présence encombrante du premier ministre réduit la capacité d'action du président Bassirou Diomaye Faye. Le quotidien Les Échos abonde dans ce même siège avec Barthélémy Diaz qui accuse gravement Ousmane Sonko. Il estime que Sonko cherche à faire couler du sang à Dakar. Sàmm Sa Kàddu veut relancer l'économie pour donner espoir aux Sénégalais, lit-on dans le quotidien Tribune. Le modèle économique qui favorise uniquement certaines localités au détriment des régions a dénoncé. Il préconise la réduction de la pression fiscale. Rewmi Quotidien revient sur les violences politiques à Saint-Louis avec 81 personnes arrêtées qui seront jugées le 2 décembre prochain. Vox Pop traite dans ses colonnes de la réponse de Tahirou Sarr à Ousmane Sonko. Il estime que son combat n'est pas contre les étrangers mais contre l'État. Il s'en prend rangeusement à Sonko et le défie à un débat public. Le journal Enquête abonde dans ce même siège et met à sa une un débat glauque entre le nationalisme et le patriotisme. Ousmane Sonko et Tahirou Sarr s'affrontent sur l'identité nationale. Sonko défend l'ouverture et condamne les discours anti-immigrés. Tahirou Sarr prône des mesures plus strictes. Le quotidien Libération revient sur les malversations présumées de la Société Générale Sénégal et parle de 6 nouvelles inculpations enregistrées. Les mises en cause ont reçu dans leur compte une partie des fonds détournés par Amadou Diko, expert de la banque. Le préjudice subi par la société est encore monté à 3 milliards à 400 millions de francs CFA. L'échec du scandale, titre le journal L'Observateur, parlant de plus de 500 millions de francs CFA volatilisés entre Tahirou Sarr et Dr Abdourahmane Sow Lénine. Le journal parle du PV signé par un mort et par une personne absente du territoire au moment des faits. Selon les héritiers et Diarra Brida, les étalons s'exclame le journal Record. Revenant sur le match Burkina-Sénégal hier à Bamako, les Lions qui prennent la tête du groupe L. Le journal revient également sur le retour salvateur d'Edouard Mendy, sauveur des Lions à l'occasion de la 5e journée de la qualification de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.